Bonjour, je suis Caroline Delannoy, je suis directrice des ressources humaines chez Seth Lacouille. Alors bienvenue chez nous. Aujourd'hui, cette vidéo va être pour vous donner des conseils sur le choix de votre logement. La règle numéro 1, ce serait d'être dans 25 minutes maximum de distance entre votre hébergement et le lieu de travail chez Seth Lacouille. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différents types de logements qui existent, comment ça fonctionne le bail, toutes les différentes pistes pour trouver votre hébergement, et puis comment faire son budget et les coûts du loyer. Voyons ensemble les différents types de logements. Effectivement, vous allez avoir le choix avec une location longue durée. Donc il existe plusieurs types de logements, soit des maisons, soit des appartements. Les appartements se nomment soit 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, etc. Ça va jusqu'à 5,5, 6,5. Pour les différencier, on va se souvenir qu'un 3,5, c'est une vraie chambre séparée. Un 4,5, c'est 2 chambres séparées. Un 5,5, c'est 3 chambres séparées, puis ainsi de suite. Tout ce qui est 1,5, 2,5, c'est du studio au studio un peu plus. Donc voilà pour les tailles de logement. Et puis ensuite de ça, on veut vous prévenir par rapport à des arnaques. Il faut s'assurer que c'est une vraie annonce que vous allez voir sur les réseaux. Donc nous, on peut valider, vérifier le bailleur, on peut vérifier l'agence de gestion. En l'occurrence, on ne paye jamais avant de visiter ou d'avoir signé un bail. Seth Lacouille sera là pour vous aider dans tous les cas. Ensuite, voyons les différents types de logements courte durée. En effet, si vous êtes un peu frileux de réserver un logement, de vous engager avec un bail avant d'arriver sur place, vous pouvez avoir recours à cette solution. Donc vous allez pouvoir vous héberger temporairement soit dans un hôtel ou un motel. Un motel comporte souvent une petite kitchenette. Et puis, vous avez accès aussi à la plateforme Airbnb. Tout ça, c'est du logement courte durée. Et nous, Seth Lacouille, en tant qu'employeur, on peut vous aider aussi à avoir des tarifs préférentiels pour une semaine, 2 semaines, lorsque vous êtes hébergé à l'hôtel ou au motel. Voyons le bail. Nous allons développer la durée du bail, comment ça fonctionne, son renouvellement ou éventuellement sa rupture, puis les frais qui peuvent en découler. Nous allons parler de la sous-location, de la cessation de bail, des éventuels nouveaux locataires, puis le respect du règlement de copropriété. La durée du bail. La plupart du temps, le bail ira jusqu'au 1er juillet de l'année d'après. En général, c'est 1 an. Des fois, ça peut être de date à date. Par exemple, si vous arrivez le 15 septembre, ça pourrait être jusqu'au 15 septembre de l'année d'après. Mais souvent, le Québec aime bien dater la fin du bail au 1er juillet de l'année suivante. Le renouvellement. Il faut savoir que le bail se renouvelle par tacite reconduction. Donc, si jamais vous ne voulez pas renouveler le bail, il vous suffit tout simplement, au moins 3 mois avant la date de fin, transmettre en lettre recommandée ou lettre suivie à votre propriétaire votre choix, c'est-à-dire de quitter le logement. Et ça fera un préavis de 3 mois. Il trouvera un nouveau locataire. Si vous décidez de rompre le contrat avant la fin du bail, ça vous occasionnera certainement des frais. Les frais raisonnables vont être entre 150 et 300 dollars. Donc ça, ce sera pour rompre le bail avec un remplacement des nouveaux locataires. Vous avez aussi recours, si vous voulez pas rompre votre contrat, à ce qu'on appelle la sous-location. La sous-location est autorisée au Québec, c'est tout à fait légal. Donc vous aurez juste un locataire qui prendra votre place. Par contre, vous restez titulaire du bail. Donc c'est vous qui êtes responsable du paiement du loyer, etc. Si votre sous-locataire détériore le logement ou s'il ne paye pas ses loyers, c'est vous qui serez responsable et qui êtes titulaire du contrat. Vous devrez assumer ces responsabilités. La solution de cessation de bail. Donc ça, c'est une possibilité lorsque vous allez rompre votre contrat. La cessation de bail, en fait, va vous permettre de transférer le bail au nouveau titulaire, au nouveau locataire. Donc ça, c'est une solution qui est légale et il faut que toutes les parties soient d'accord, c'est-à-dire le locataire sortant, le locataire entrant et le propriétaire bailleur. Donc vous devez trouver des nouveaux locataires qui vont vous remplacer et qui vont accepter la cession de bail. Donc vous pouvez tout simplement, avec l'accord du propriétaire, mettre des annonces, faire éventuellement visiter, et puis faire une présélection des locataires qui peuvent prendre l'appartement. Le propriétaire devra simplement valider l'opération et le choix des locataires. Nous devons parler aussi du respect du règlement de la copropriété.
lorsque vous prenez un bail, vous allez être en copropriété, il y aura d'autres locataires. Donc, il existe souvent un règlement par rapport aux animaux, par rapport à la manière de stationner sur le parking, etc. Donc, c'est sûr que c'est très important de respecter ces règles, sinon vous pourriez être reproché de mauvais comportement ou d'incapacité à quoi que ce soit. En tout cas, vous pouvez recevoir une mise en demeure. Au bout de plusieurs mises en demeure, l'exclusion pourrait être demandée. Donc nous vous conseillons toujours d'être dans le dialogue et le respect des règles de copropriété. Après les formalités, tournons-nous maintenant pour la manière de trouver votre loyer, votre logement, en 5 étapes. Premièrement, établissez votre budget. Déjà, il faut savoir combien de chambres vous voulez pour votre logement. Ça va dépendre de la taille et donc du loyer. Ensuite de ça, déterminez vos revenus en net. La plupart du temps, cette LACOUI ou n'importe quel autre employeur vous offrira un salaire en brut. Il existe sur Google des applications de conversion du salaire brut en net pour le Québec. N'hésitez pas à vous référer à ça. Il vous faut compiler vos dépenses fixes mensuelles pour définir votre budget. Donc, vous devez déterminer le montant que vous pouvez consacrer à chaque dépense qui vous donnera la latitude pour accéder au loyer. Alors, on va prendre un exemple avec un 3,5. Donc, c'est un estimé. On peut considérer que pour Internet, il faut compter à peu près 50 $ par mois. Ça, c'est un forfait, hein, quel que soit le logement. Pour l'électricité, donc le fournisseur est Hydro-Québec. Pour un 3,5, on va être entre 50 et 70 $ par mois en moyenne sur l'année. Faut vérifier, parfois c'est inclus dans le loyer, c'est ce qu'on appelle chauffé éclairé. Et puis prenez en compte aussi l'assurance habitation, c'est environ 40-50 $ par mois. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement suggéré, c'est pour vous protéger. Et puis dans les frais fixes, vous pouvez ajouter aussi l'assurance pour la voiture. On va compter une quarantaine ou une cinquantaine de dollars par mois. Donc vous avez aussi un forfait téléphone qui va compter dans vos frais fixes. Donc la somme de tout cela va vous permettre de voir combien vous pouvez dégager de budget pour le loyer. Au Québec, on dit qu'un budget est équilibré si on est capable de payer son loyer, sa voiture et ses frais fixes avec une seule paye, sachant que la paye chez cette LACOUI, par exemple, est toutes les 2 semaines. Deuxièmement, c'est la recherche des offres de location. Consultez les sites web spécialisés et les plus populaires sont sur Facebook, donc utilisez l'application Marketplace, c'est la plus à jour et la plus utilisée à ce jour. Même les professionnels utilisent cette plateforme. Vous avez aussi différentes pages sur Facebook ou des groupes de logements à louer, par exemple appartements, logements et maisons à louer à Drummondville et les environs, ou appartements à louer à Granby, puis ainsi de suite. Vous avez aussi le site Kijiji, qui correspond à Le Bon Coin si on se réfère à la France. Vous avez aussi l'ESPAC, donc LESPAC, où vous trouverez les offres, les annonces pour les logements. Troisièmement, parlons de la visite du logement. Une fois que vous avez sélectionné les appartements ou les maisons qui vous plaisent, vous allez être en contact avec le propriétaire. Et là, attention aux arnaques. Cette LACOUI peut valider les propriétaires, les bailleurs ou les agences de gestion. En l'occurrence, on ne paye jamais avant de visiter ou d'avoir signé un bail. Vous pouvez obtenir une visite virtuelle du logement ou faire un appel en visio avec la personne qui s'occupe des visites, de la gestion des locations ou le propriétaire. Et le bail peut se signer à distance. Cette LACOUI est là pour valider, pour vérifier s'il s'agit d'une vraie annonce, d'une vraie mise en location. Pour organiser les visites des biens, de ceux qui vous intéressent, vérifiez toujours l'état général du logement. Même sur une vidéo, ça se voit. Vérifiez les installations, est-ce que c'est conforme, l'emplacement. Posez toutes les questions pertinentes au propriétaire avant la signature du bail. Par exemple, combien il y a de places de parking? Est-ce qu'il y a une remise? La remise s'appelle aussi un locker ou un cabanon. Tout ça, c'est des petites choses qui peuvent se différencier d'un logement à l'autre. Il y a aussi les services qui sont compris. Soit le déneigement du parking ou autre. Posez toutes ces questions, c'est important pour vous de le savoir avant la signature du bail. Les centres-villes des villes comme Granby, Drummondville, Victoriaville, Thetford Mines, etc. ont souvent les logements les plus anciens dans le centre. Et plus la ville s'est développée, plus les constructions récentes sont autour du centre-ville. Donc plus on s'éloigne, plus les logements sont récents la plupart du temps.
Les logements plus anciens sont moins insonorisés et moins isolés. Par exemple, ils ont des planchers en bois, c'est plus bruyant, donc c'est important d'en prendre conscience avant de s'engager sur un bail. Et beaucoup de constructions neuves sont maintenant achevées ou encore en cours d'achèvement lorsqu'on s'éloigne du centre-ville. Donc, ça, c'est pour répondre à la forte demande. Quatrièmement, préparez les documents nécessaires. Une fois que vous avez trouvé un logement qui vous convient, préparez les documents pour faire la demande de location au propriétaire ou à l'agence de gestion. Donc, la demande de location, c'est souvent un dossier où, en l'occurrence, vous transmettez les documents demandés. La plupart du temps, il faudra des références. Alors, si vous avez une lettre d'un ancien bailleur ou un engagement de votre part pour payer 2 loyers d'avance, ça, c'est quand même un atout. Il faut savoir que le Code civil du Québec prévoit qu'un propriétaire ne peut pas exiger de montant autre que celui du loyer pour un logement. Cela signifie qu'il ne peut pas exiger un dépôt de garantie ou une caution du locataire en échange des clés de l'appartement ou en tant que garantie contre des dommages éventuels, par exemple. Il faudra fournir aussi des preuves de revenus. Vous pouvez envoyer la promesse d'embauche de cette LACWI ou votre contrat de travail. Nous pouvons en téléphoner au propriétaire pour appuyer votre dossier. Ensuite de ça, les propriétaires aiment faire une vérification du bureau de crédit. La plupart du temps, c'est disponible pour les personnes qui sont déjà installées en Amérique du Nord. Ça permet aux propriétaires de connaître la solvabilité de la personne qui va entrer dans le logement et ça donne un rapport de crédit. Si vous n'êtes pas encore sur le territoire, vous n'en aurez pas. C'est pour ça que optez pour la solution d'offrir 2 loyers d'avance en garantie pour développer le lien de confiance. Et 2 loyers d'avance, c'est bien différent d'une caution. Vous paierez pas une caution plus 2 loyers d'avance, c'est pas légal. 2 loyers d'avance, c'est possible. Cinquièmement, soumettez votre demande de location. Ça, c'est lorsque vous envoyez tous les documents demandés à la personne qui s'occupe de mettre en location ou au propriétaire. Donc, donnez tous les justificatifs autant que possible, même plus si c'est nécessaire. Le principal est que lui, il ait tous les éléments pour vous faire confiance et vous louer son logement. Une fois que la demande est soumise, le propriétaire vous répondra sous peu. Il va examiner votre demande, il peut vérifier aussi des références, votre solvabilité, éventuellement appeler chez cette LACWI. Puis ensuite de ça, il vous offrira de signer le contrat de location. Donc c'est bien important de vérifier si les éléments qui sont remis au contrat de location, au bail, sont justes. Lisez attentivement chaque mention. Il est important qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est un document qui pourra vous servir pour l'immigration à la suite. Ensuite de ça, vous aurez certainement un règlement de copropriété. C'est important de le lire et de bien le respecter. Si vous le respectez pas, ça peut être un motif de rupture du bail. Payez ensuite le premier loyer ou les 2 mois de loyer comme vous vous êtes engagé. Et puis, on va vous conseiller de faire un état des lieux à l'entrée. Il n'est pas du tout pratiqué au Québec. Les gens se font confiance, mais on vous conseille quand même de le faire si jamais vous notez une imperfection, un dysfonctionnement. Au moins, vous pourrez rétablir la situation le plus vite possible. Vous pouvez prendre aussi des photos, les échanger avec l'agence de gestion ou quoi que ce soit. Normalement, il n'y aura même pas des lieux de sortie, mais au moins, les choses sont claires, c'est transparent et ça pourra que vous protéger. Et puis, une fois que tout ça est fait, viendra le temps d'emménager et puis à vous de respecter les termes du contrat de location. Donc, on peut vous souhaiter un bon emménagement pour tout ça. Puis cette LACWI est toujours là pour vous guider dans toutes ces étapes. Voyons maintenant le coût du loyer. Le coût du loyer dépend de plusieurs aspects. On l'a dit tout à l'heure, le nombre de pièces, évidemment, la taille du logement, mais aussi son emplacement. Selon le quartier, selon s'il s'agit d'un logement qui est neuf, en fonction des commodités qui sont à proximité. Et puis, le coût du loyer va dépendre aussi du logement, s'il est meublé intégralement, s'il est semi-meublé, c'est ce qu'on va dire avec les électroménagers qui sont fournis, ou pas meublé du tout, non meublé. Ensuite, ça va dépendre si ça inclut le chauffage ou l'électricité, ou l'eau chaude. Dans ce cas-là, ça va être mentionné chauffé, éclairé, eau chaude comprise, etc. Le stationnement aussi, c'est un point qui peut faire varier le coût du loyer. Donc l'hiver, il faut savoir qu'il est interdit de stationner pendant la nuit dans les rues, parce que sinon les opérations de déneigement se feront mal.
Donc, il est important de savoir si vous avez une place de parking. Le prix du loyer convenu dans le bail doit rester le même jusqu'à la fin du contrat. Il peut pas changer en cours pendant le bail, pendant l'année, c'est pas possible. Et très souvent, le bail va courir jusqu'au 1er juillet de l'année suivante. Un moment de partage avec Christopher. Bonjour Christopher. Bonjour Caroline. Alors depuis combien de temps tu es chez Sept-Lacouille? Ah, ça va bientôt faire un an et demi bientôt. Un an et demi. Ouais. Donc quand tu es arrivé, tu as trouvé un logement tout de suite? Très rapidement, oui. En moins d'une semaine, j'ai pu trouver mon logement. Donc je t'avais accompagné pour ces étapes-là. Donc tu es passé avec une agence de gestion. Oui. Et puis je me souviens que c'était un immeuble qui avait été rénové. Exactement. Au moment où tu as emménagé, tous les locataires n'étaient pas encore placés. Il y avait des logements qui étaient vides. C'est cela. Donc toi, tu étais bien dans ton logement. Oui, très bien. Et puis pour avoir suivi un petit peu tes expériences, les locataires se sont ajoutés au fur et à mesure. C'est ça. Donc toi, c'est un immeuble qui acceptait les animaux. Exactement. Donc finalement, au fil des mois, des premiers mois, tu t'es rendu compte qu'il y avait des nuisances sonores qui sont apparues avec les animaux des uns des autres. Légèrement, oui. Ça a été le petit couac, je dirais. Et puis donc un immeuble rénové, donc ça veut dire que c'est un immeuble qui est pas neuf. Alors tu t'es rendu compte aussi qu'il y avait des odeurs de cigarettes qui apparaissaient dans ton logement, hein, c'est ça. Donc après toi, tu as fini quand même ton année, ton bail. C'est ça. Et puis t'as envoyé un préavis avant la fin? Oui, juste avant la fin. Juste avant de renouveler mon bail, ils m'ont posé la question et puis je leur ai dit que non, je ne souhaitais pas renouveler. Mais j'ai trouvé quelque chose tout de suite après, en fait. D'accord. Trouver un logement ici, c'est pas très compliqué. Et puis le deuxième logement que tu as pris alors? Ah, 100 fois mieux. 100 fois mieux. Ah là là, rien à voir. J'ai peut-être 2 fois et demi plus grand que ce que j'avais pour 25 $ de plus par mois, donc je vais pas m'en plaindre. C'est quelque chose de tout neuf. J'ai pas de nuisance sonore, j'ai pas de problème d'animaux, j'ai aucun problème avec mes voisins. Non, je suis vraiment très bien là. Donc en première étape, tu étais avec une agence de gestion. C'est cela. Et là, tu es avec un propriétaire Oui. indépendant? Oui. Ou c'est une agence de gestion? Non, propriétaire indépendant aussi. D'accord. Et puis la relation s'est bien passée avec l'agence de gestion? Oui. Et puis là, avec le propriétaire aussi? Aussi bien. Donc toi, c'est format 3,5. C'est cela. Et puis c'est assez grand. Toi, tu vis tout seul? Oui. Ouais, je vis tout seul. J'ai un appartement, si on doit parler en mètres carrés, je dirais qu'il fait entre 60 et 70 mètres carrés. Le deuxième là, celui qui a changé. Oui. Et celui d'avant? Le premier faisait environ 30 mètres carrés à peu près. Donc là, le premier, tu payais combien de loyer? 800 $ par mois. 800, donc ça c'était en 2022? C'est cela. De avril 2022 à avril 2023. Oui. Et donc là, le nouveau que tu as pris, tu payes combien? 825. Et il est 2 fois plus grand? 2 fois, ouais. 2 fois plus grand, voire 2 fois et demi. J'ai rien à rajouter là-dessus. On voit que tu es satisfait. Très. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Souvent, il y a un déménagement qui s'enligne rapidement après le premier essai, la première étape. Donc tout le monde trouve chaussure à son pied et puis globalement, la communication va bien. Est-ce que toi, tu avais eu un système de caution dans tes appartements? Est-ce que tu as dû payer des loyers d'avance? Non. Donc ils t'ont fait confiance? Ils m'ont tout de suite fait confiance, sachant que la société pour laquelle je travaille, Sept-Lacouille, c'est une société qui a une certaine renommée ici, donc ça aide aussi beaucoup. Ça aide bien. Ça m'a beaucoup aidé dans mes recherches de logement. Je pense que j'avais été en contact aussi avec l'agence de gestion, j'avais confirmé ton emploi. Exactement. Et puis lors du changement, donc le deuxième appartement, eux ils nous ont appelés aussi. Eux connaissaient carrément Monsieur Sept-Lacouille, donc ils l'ont appelé directement, ils le connaissent personnellement et puis ils lui ont demandé si j'étais un bon locataire, s'ils comptaient me garder. C'est pour ça qu'ils m'ont loué le logement. Bon, c'est bien. Alors, donc, content de ta nouvelle vie au Québec? Ah, heureux. Je changerais ça pour rien au monde. Bien installé? Oui, très. Content de travailler chez Sept-Lacouille? Très. Bon, voilà. Faites le pas. J'ai rien à dire de plus. Que des bonnes choses pour vous. Merci. Merci.